sommes à Chelles, en banlieue parisienne. André et Françoise sont mariés depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, aujourd'hui adolescents. Les enfants, on y va, vous êtes prêts? Tout ça? Au lycée, il y a réunion des parents d'élèves. Voilà, c'est vous demain les mecs, c'est vous demain et mardi. C'est fini de faire le con là. C'est fini là. Vous allez tous à l'école maintenant. Bah non, mais c'est maman qui doit nous accompagner. C'est pas maman qui vous accompagne. Son patron vient d'appeler, il a besoin d'elle, donc c'est moi. Mais ça fait chier là, c'est pas possible ça. C'est pas prévu comme ça, hein. Il peut pas se débrouiller. Pourquoi ils sont en train de s'énerver? Ils s'en foutent, non? On s'en fout que ce soit le daron ou la daronne qui les dépose au lycée. Qu'est-ce qu'ils racontent eux? Elle peut pas se débrouiller, puis comme je vous accompagne, je vois pas ce que ça change. Mais ça change tout, nous on veut que ça soit maman qui nous amène. Voilà. Les gars, 3 phrases, le scénario n'a déjà aucun sens. Seulement 3 phrases, hein. Même pas plus. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. 3 phrases, le scénario n'a déjà aucun putain de... On s'en fout. Non, je veux que ce soit maman qui nous amène. Frérot, t'as 25 ans de prison dans les pattes, là. T'es même pas censé être au lycée, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais chercher la voiture, j'attends devant l'immeuble. Et tu te bouges un peu. Habituellement, c'est leur mère Françoise qui assiste aux réunions de parents d'élèves. C'est vraiment... Le daron, obligé de le dire, les mecs, il a fait un petit braquage. Le daron, il a fait un petit braquage, les gars. Julien et moi, on se voyait pas arriver au lycée avec papa. C'était trop la honte. Enfin, il était pas présentable. On aurait dit qu'il sortait dans le film des années 60. Ah, c'est des gamins. Ah, vraiment, c'est des gamins. Juste, imagine, t'es là, t'es un gros daron, tes enfants, ils veulent pas que tu l'emmènes à l'école. Tout ça parce que t'es trop moche. Ah, c'est clair. Non, il fallait absolument qu'on réussisse à convaincre maman de nous accompagner. Enfin, je sais pas, elle avait qu'à s'arranger avec son patron, c'était pas notre problème. Pourquoi tu viens pas au lycée? T'avais promis. Père a dû vous dire, mon patron m'a appelé, dois y aller. Et alors, tu pouvais pas lui dire que t'étais malade? Bon bah je peux pas faire ça, Julien, il s'agit de mon travail quand même. Et alors, c'est plus important que nous? Tu dois voir nos profs, hein, je te signale. Votre père les verra à ma place, c'est la même chose, non? Mais tu rigoles ou quoi? Mais t'as vu son look? Essaie de comprendre, maman, c'est vachement gênant pour nous. Les pères de nos copains, ils ont 20 ans de moins que lui. Ouais, et puis 20 kilos aussi. Hein. Et alors? Wesh, non, mais les gars, ils sont là pour abattre, frère. Déjà, comment ça, 20 ans de moins? Il a quel âge, le daron? Je veux savoir quel âge il a. Possible, il a un âge de daron, il est pas non plus grand-père. C'est là-dessus que vous jugez vos parents? Bah, le look, ça compte quand même. Toi, t'es super, y a rien à dire, mais papa... Bah, il craint un peu, quoi. C'est très méchant ce que vous dites. Ah, en plus, je m'en veux parce que le seul react que j'ai eu sur son daron, c'est il a fait un braquage avec la daronne. Ça veut dire, même moi, je l'ai jugé à son physique. Je suis vraiment désolé, vraiment. Bah, c'est la vérité. Bon, ça suffit les enfants. Allez, dépêchez-vous, allez rejoindre votre père. Parce que vous allez être en retard. J'étais vraiment désolée par l'attitude de mes enfants. Ils se rendaient pas compte à quel point elle pouvait blesser leur père. C'est vrai qu'ils s'étaient un petit peu laissé aller ces dernières années. Mais quand même, c'était pas une raison pour le traiter comme ça. Ah, les gars, si même ta femme, elle le dit, c'est que c'est chaud pour toi, frère. L'adolescence est un âge ingrat. Heureusement que ça dure pas trop longtemps. La réunion des parents d'élèves s'est mal passée. Les résultats trimestriels d'Agathe et Julien sont décevants et le conseil de classe leur a... Ah, les gars, dire que demain, là, vous retournez à cette vie-là, là. Vous retournez à cette vie où... Force à vous, les mecs. Vraiment, force à vous. Tous les matins, se réveiller. Regardez si vous avez bien fait vos devoirs. Passer 1 heure où l'heure, elle passe pas. Ensuite, courir vers la prochaine classe. Rentrer chez soi. Être fatigué. Étudier. Arrête. Ah, mais je dis la vérité. Je vous dis la vérité, moi. C'est bon, je... Attribue un avertissement. André est très contrarié. Bon, vous venez les enfants? Ça va, y a pas le feu. Bah si. Ah ben justement, il y a le feu, on m'attend au bureau. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends, là? Ah non, mais vous me parlez sur un autre ton, hein. S'il vous plaît. Avec les résultats que je viens de voir, moi je serais vous, je ferais profil bas. Ah ouais, pourquoi ça? Comment ça, pourquoi ça? Vous avez vu vos notes? Mais enfin, vos résultats sont déplorables à tous les deux. Tout ce que vous risquez, c'est de redoubler, c'est tout. Oh, ça... Non, ça va pas du tout. Va falloir que vous vous ressaisissiez, vraiment. Vous devriez avoir honte. Oui, bah on a honte, justement. Mais pas pour ce que tu crois. Ça veut dire... J'étais inquiet pour Les gars, moi, franchement, je vais vous dire les termes. Il y a un daron comme ça qui vient chercher mon pote à l'école. Je rigole pas une seconde. J'aurais trop peur. Peut-être je rigole après. Quand il est parti, tout ça, peut-être je rigole. Mais sur le moment même, jamais je pourrais rigoler. T'as ouf ou quoi? Julien, le résultat était vraiment limite. C'est quand même normal que je leur en fasse reproche. Enfin, qu'est-ce qu'ils s'attendaient? Que je les félicite? J'arrivais pas à comprendre leur réaction. Les gars, il a 54 ans. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils ont dit que les autres parents, ils avaient 20 ans de moins. Les autres darons, ils peuvent pas avoir 34 ans. C'est l'âge de Fémi. Il m'avait totalement ignoré. Et en sortant, c'est tout juste s'il m'avait pas engueulé. C'était quand même un peu fort. Ouais, pauvre André, en vrai. Pauvre, miskin. Françoise est très mécontente des mauvais résultats d'Agathe et Julien. Pour les sanctionner, elle les a privés de sortie pendant 1 mois. Une punition que les 2 adolescents trouvent injuste. Bon, ça va, on a quand même la moyenne, quoi. Ouais, bah tout juste. Tout juste, mais on l'a. Je comprends pas pourquoi... Les gars, à partir de quelle note vos darons, ils sont satisfaits? Ou même à l'ancienne pour ceux qui travaillent déjà. Parce que bon, en fait, je vous parle tous comme si vous avez 11 ans et demi, alors qu'il y en a qui vont au travail à 2h. Il y en a qui se réveillaient à 2h du mat pour aller au taf. À partir de quelle note ils étaient contents, genre 16, 13, 14, 16. Mais tu vois, 16, c'est abusé, frère. Faut pas commencer à demander des 16 sur 20. Bah vous êtes punis parce que la moyenne, ça suffit pas. Voilà, c'est tout. Attends, j'ai eu 20 en EPS. Et moi, 18 à mon option ciné. Hein. Et en maths, toi 8, toi 5. Les mecs, j'ai l'impression que j'ai créé les jours où tout a basculé. À chaque fois que je parle d'un truc, la seconde après, il se passe ça dans l'épisode. C'est une dinguerie. Vraiment, j'ai créé le jour où tout a basculé. On n'a pas l'intention d'être comptable. Ah mais
Tu feras ce que tu veux dans ta vie, ça m'est égal ça. La seule chose qui est sûre, c'est que je me contenterai plus de notes aussi médiocres. C'est clair ça? Pour tous les deux? J'arrive pas à comprendre que vous ayez aussi peu de volonté alors. Ah ouais, ça te va bien de parler de volonté, t'en as aucune. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah ça fait des mois que tu parles de faire un régime et que t'en fais pas. Eh, jamais je vais faire des enfants, frère. Jamais je vais faire des enfants. Je suis là, je m'assois à table, je mange mon petit plat. Et ma fille, elle me regarde, elle me dit, ça fait 25 ans. Elle dit, tu vas faire un régime. Même à ta communauté avant, quand t'avais du buzz, elle va me faire comme ça. Même quand t'avais du buzz, t'avais dit que t'allais faire un régime. T'en as jamais fait. Maintenant, t'es finito. Tu fais des vidéos sur Hollow Knight. Ça fait 100 vues. T'es finito, papa. Arrête le stream. Et là, je vais devoir arrêter, les mecs. On faire du sport aussi. Oh là T'es marrant à parler de volonté, toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mon poids? C'est mon problème. Mais tu rigoles ou quoi? Tous nos potes, ils se foutent de notre gueule. Déjà que t'es plus tout jeune, tu pourrais faire des efforts, tu te laisses aller. Les gars, POV, les potes qui se foutent de leur gueule. Bah alors, ton gros daron? Ton gros daron, il va bien? Bah le gros daron, là, il va comment? Ça suffit, les enfants. Non, laisse Françoise, laisse-moi me faire un deal, vous Les voulez? gars, moi j'avais un pote à l'ancienne. Il prenait trop mal quand on disait que son daron il était chauve. Et au début, je comprenais pas. Je me disais, mais il est vraiment chauve son daron. C'est pas comme si on inventait un truc ou j'en sais rien, tu vois. Genre, il le prenait tout mal comme ça. Vraiment, je crois un jour, il s'est battu avec un autre gars parce qu'il lui a dit que son daron était chauve. Mais en fait, je me dis, imagine tout le temps, on te répète que ton daron il a la grosse calvasse, il est grave chauve, etc. En fait, j'ai l'impression les darons, des fois, ils prennent plus cher que les darons. Hein. Enfin, ça dépend. Entre meilleurs potes, je crois que les darons prennent plus cher que les darons. On va passer un accord ensemble. C'est-à-dire que moi, je m'engage à perdre quelques kilos, et puis vous, en compensation, vous vous engagez à gagner quelques points. D'ailleurs, non, on va pas dire quelques points, on va dire beaucoup de points. Ça marche? Les gars, POV le daron qui va lancer un live. Je cut pas le live tant que j'ai pas perdu 10 kilos. Allez. On va surveiller, papa. Ouais, mais moi aussi, je vais vous surveiller. Vous en faites Va pas. se régaler, les mecs. Les enfants avaient raison. C'est vrai que depuis quelques années, je m'étais un peu laissé aller. Pourtant, quand j'étais jeune, j'étais plutôt sportif. Il était temps que je me reprenne. Bon, Agathe et Julie avaient proposé de me coacher, sûrement pour en profiter, pour surveiller que je m'entraîne sérieusement. Mais moi, j'y voyais plutôt une occasion de passer plus de temps avec eux. Je m'en réjouissais à l'avance. Tu sais, j'étais vraiment inquiète pour les mauvaises notes des enfants. Mais je trouve que t'as été parfait pendant le dîner. Je pense que le deal que t'as passé avec eux sera beaucoup plus efficace que ma punition. Ah, j'ai pas vu. Et puis, ça va te permettre de retrouver le magnifique corps d'athlète qui a fait chavirer ton cœur. Oh, mais tu sais que je t'aime tel que tu es. Mais tu sais que je t'aime tel que tu es. Mais je me demande si tu m'aimerais pas encore plus. Je me dis un truc, ils ont pris un mec moche pour l'épisode. Est-ce que ça veut dire que le mec se trouve moche du coup? Que les réalisateurs se sont dit, tiens, lui, il est bien moche. En fait, je pense, le casting, c'est en mode homme normal, 50 ans. Voilà. Et après, ils font un casting. Et je pense que les producteurs, après, ils se disent, bon, à lui, il colle au rôle. Avec quelques kilos en moins. En moins. Impossible. Gros, t'es en train de l'écraser, la frangine. Laisse-la tranquille. Ça se voit, lui, ça se voit, il a plus d'aventure depuis longtemps dans la vraie vie. Il profite du jour où tout a basculé pour faire des gros câlins. Vas-y, lâche ça, frère. Très contente de la décision d'André. Elle allait lui permettre de renouer une complicité avec les enfants, parce qu'il ne s'était pas rendu compte à quel point son apparence les mettait mal à l'aise. C'est vrai que c'était un peu égoïste et méchant de la part d'Agathe et Julien de juger leur père ainsi sur son physique. Mais les ados sont comme ça. Et puis ça pouvait pas faire de mal à André de prendre un peu soin de lui. Oh, vas-y, miskin André, il a quelques kilos en trop. L'épisode, il se base que sur ça, les mecs, c'est horrible. Dès le lendemain matin, André démarre le programme de remise en forme prévu par ses enfants. Le père de famille est motivé, mais le premier footing est douloureux. Je suis complètement rouillé. Chérie, c'est quand même l'impression que tu te fais mal. Non, mais t'inquiète, j'ai le temps de me remettre le moteur en route. Je te promets, je morfle. Bon, allez, papa, là, qu'est-ce que tu fous, là? Ah, 2 secondes, vous me laissez dire moi à votre mère, quand même? Mais non, là, tu vas te refroidir, là. Non mais vous êtes de véritables bourreaux, laisse-le souffler un peu. Oh, maman, commence pas à t'apitoyer. Tu vas lui saper le moral. Mais oui, allez, on repart, là. Putain, c'est des gamins, eux. Allez, là, de l'énergie. C'était beaucoup plus dur que je le pensais. Je croyais pas que je m'étais tant ramolli. Frérot, t'as 54 ans. Pâté de maison, c'était quand même pas mal pour une remise en route. Moi, je me serais bien arrêté avant, mais je voulais pas décevoir les enfants. Et puis de toute façon, ils m'auraient pas laissé faire. Après 1 heure de course, André et ses enfants rentrent totalement exténués. Une petite série d'abdos, là. Non, on va déjeuner maintenant, c'est prêt. Vous avez juste le temps d'aller prendre une douche pendant que je termine de mettre la table. Bah non, voir faut qu'il après, fasse ses si abdos, là, c'est important. Pour une première fois, c'est suffisant pour votre père. Maman, c'est nous les coachs. Mais moi, je suis le directeur du club. Alors exécution. Allez, dépêchez-vous. Je suis coach. Tu t'en sors bien. Bon, on avait dû zapper les abdos pour la première journée, hein. Mais papa s'en était pas mal sorti, on était fiers de lui. Là, le lendemain, on pouvait passer à la vitesse supérieure sans problème. De toute façon, on était prêts à tout. Et il était même pas question que maman vienne casser nos... Grâce aux entraînements, André est heureux de retrouver de la complicité avec ses enfants. Wesh, 2 pizzas, 3 pizzas. Il est motivé, mais au moment du repas, il doit à nouveau faire des efforts. Putain, les gars, miskin, il est tellement zef et je le comprends, frère. Déjà, il doit prendre qu'une part et en plus, il a épousé une meuf qui mange une pizza avec des couverts à la maison. Encore au restaurant. Normal, la politesse. T'es à la maison, tu sors des couverts pour une pizza. Ça y est. Seulement, vous torturez votre père, mais en plus, vous l'affamez. En même temps, il a des réserves, hein, ça va. D'ailleurs, maman, ce serait bien que t'arrêtes la pizza et les petits plats mijotés pour papa. Hein. Problème?
À partir de maintenant, ce sera grillade salade. Mais pour tout le monde, hein, parce que je vais pas faire 36 menus. Depuis 15 jours, André s'entraîne quotidiennement. Mais les gars, les enfants, ils se sont transformés en manga workout. Ça n'a aucun sens, là. Il a beaucoup progressé, mais d'importants signes de fatigue apparaissent. J'en peux plus. Alors cours doucement là. Hein, J'en peux plus. Mais allez, continue de courir doucement, tranquille. Hein, voilà. Agathe et Julien ne prennent pas au sérieux l'épuisement de leur père. Ils restent intraitables et exigent toujours plus de la part d'André. Ah, il va faire une crise cardiaque, les mecs. Il va pas tenir. Non, André. Ah non, papa, allez, viens, continue. J'en peux plus. Entre les privations, les entraînements intensifs, là, j'arrive plus à suivre. Ah non, On comprend tu rien. vas craquer au bout de 15 jours. Allez, n'oublie pas qu'on a fait un marché là. Ouais, je sais, mais le premier, là, je suis au bout, là. Bah allez là, dans quelques jours tu vas retrouver ton souffle là. Hein. Allez, les gars, faut l'emmener à l'hosto. Faut l'emmener à l'hosto dans GTRP, là. C'est parti. André ne peut pas abandonner. S'ils rompt le pacte conclu avec ses enfants, il sait qu'Agathe et Julien ne seront pas motivés pour améliorer leurs résultats scolaires. Les enfants pensaient que je faisais du cinéma, mais c'était pas vrai. Je sentais bien que je dépassais mes limites. J'avais des douleurs récurrentes, principalement aux genoux, aux chevilles. Mais le plus dur à supporter, c'était cet état de fatigue permanent. Je m'étais jamais senti aussi faible, j'étais crevé du matin au soir. Ah, le pauvre, quand même. Ce soir, Françoise et André ont prévu d'aller au cinéma. En fait, les gars, c'est pour ça que je vous dis, moi, cette année, je vais faire une transformation physique. M'en bats les couilles, je vais la faire. Parce qu'en fait, arrivé à un certain âge, t'es baisé, tu peux plus faire de sport. En fait, on se rend pas compte, mais quand on est jeune, c'est maintenant, faut entretenir et bien faire du sport comme il faut. Parce que sinon, après, t'as 45 ans, 50 piges, et t'as même plus de force. Depuis que le père de famille s'entraîne intensivement, le couple ne s'est accordé aucune sortie. Quand vous aurez débarrassé la table, vous mettez tout dans le lave-vaisselle et vous nettoyez bien la cuisine, d'accord? Vous allez En voir. plus, les gars, moi, ça me fume parce que les gens sur YouTube, en fait, les viewers, ils pensent que je suis tout petit et crapuleux comme ça. En fait, je sais pas comment ça se fait, c'est peut-être à cause de la cam, peut-être à cause de la caméra, les mecs. Les gens, ils pensent que je suis petit. Encore il y a 3 jours, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a regardé comme ça. Il m'a regardé comme ça, les gars, je rigole pas. Hein. Bah, après, c'était une fille qui était très petite. Elle m'a regardé comme ça et elle parlait plus comme ça. Et je lui disais, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle me disait, je pensais que t'étais super petit. C'est ça, je pensais que t'étais super petit. J'étais en mode, mais quelle image je renvoie, moi? Je fais 1m20, 120 kilos ou quoi? Bon, je sais pas, on décidera sur place. Vous revenez à quelle heure? Pas avant 1h. Et vous, à 11h, je veux que vous soyez couchés, hein. Promis, bon signage. André, on y va, qu'on ait des bonnes places là. André. Je crois que c'est bien foutu pour le ciné, non? André était constamment fatigué. C'était pas la première fois que ça arrivait. Il pouvait s'endormir n'importe où, comme ça, d'un coup. Je commençais à en avoir un peu marre. Et j'étais inquiète aussi. Il s'entraînait trop, c'est sûr. Maman n'était pas contente Les du gars, tout. par contre, ça, le 10, ça doit être le prime. Hein. T'es là, t'es posé. Moi, je regarde un jotable, je m'endors. Incroyable, frère. Je la comprenais un peu, mais de là à vouloir que papa arrête l'entraînement, fallait pas exagérer. Surtout qu'il commençait à avoir de bons résultats. Hein. Non, mais ce qu'il lui fallait, c'était un petit remontant. D'ailleurs, j'avais ma petite idée là-dessus. Léa, une de mes copines, prenait des coups-fins qu'elle achetait sur le web. En plus de faire maigrir, il paraît que ça file un sérieux coup de fouet et tout. Ça, c'est comme les gens sur TikTok qui prennent de l'Ozempic pour maigrir, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un matin au lycée, Ah, j'aimerais bien être sponsor Jotab, mais ils me payent pas. Et carrément, ils reprennent des fois de l'argent de mes vidéos YouTube. les adolescents mettent leur plan à exécution. C'est moi, je les paye. Agathe se procure des coupes-fins. Pas dangereux ça au moins? Aucun rapport, elle en prend tous les jours. Elle. Et c'est efficace? Avec ça, papa, il va cracher des flammes. Putain, mesquine. Bon, allez. C'est hyper dangereux en vrai. Agathe et Julien ignorent que les coupes-fins de leur ami sont en réalité des amphétamines, un produit illicite extrêmement Je dangereux. pourrais pas remettre ça demain, moi je le sens pas aujourd'hui, je suis pas en forme. Oh non, papa là. Faut que tu t'entraînes tous les jours si tu veux progresser. En parlant de progrès, comment ça se passe pour vous au lycée? Beaucoup mieux. Eh ben tant mieux, j'espère. En tout cas que vous serez à la hauteur de mes efforts. Pour moi, c'est dur, vraiment. J'ai un truc pour toi. Tiens, prends ça. Un petit remontant. Ça va te filer une pêche d'enfer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est genre complément alimentaire, c'est une Tu sais vitamine. que là, s'il meurt à cause de ça, eux deux, ils vont en prison. Parce que son père, il était gros. Et la grossophobie, ça tue les mecs. Et c'est vendu sans peut ordonnance, tuer, donc y a là. aucun risque. Moi, j'ai une copine, elle en prend tous les jours. Hein. Je crois pas qu'on me donnerait ça si c'était dangereux. Ça fait quand même... Oui, bah faut savoir ce que tu veux, hein. Tu dis que t'es tout le temps trop crevé. Avec ça, tu vas péter la forme. Après, si tu veux arrêter, tu nous le dis tout de suite, hein. Tu vas On perd pas péter notre la temps forme. comme ça. Non, ça va, c'est bon. André Oh, miskin. ne peut rien refuser à ses enfants, il avale les comprimés sans se poser de Miskin, questions. ça y est, c'est Dégueulasse, fini, ton les truc. mecs. Je savais qu'Agathe Le pauvre. était très branchée médecine douce. Elle n'aimait pas prendre des médicaments, préférait les produits naturels. Alors, je me suis pas posé beaucoup de questions. Je me suis dit qu'elle devait me donner des vitamines et même si j'étais moyennement convaincu de l'efficacité des produits, je me disais que ça pouvait pas me faire de mal. Moi, jamais je mange quelque chose sans savoir ce que c'est. Les mecs, moi, c'est ce que j'avais toujours dit. J'arrive au Japon et en fait, quand je me balade, il y avait un kebab. Les mecs, franchement, les kebabs, ça peut être dans tous les pays du monde, ça me fout droit. Et là, genre en mode, je me balade dans le quartier geek au Japon et il y a un kebabier, il m'arrête comme ça. Et il me dit, mon ami, mon ami. Et je dis, quoi? Attends, je suis au Japon ou je suis dans le 9-3 là? C'est quoi cette histoire?
Et mon ami. Après, je commence à m'arrêter et je lui dis, ah ben vous parlez français. Il dit, oui, je parle français, etc. En fait, c'était un Turc, genre qui parlait un peu français, mais qui vivait au Japon. Et je comprenais rien à son histoire. Mais il me posait des questions, elles étaient grave cheloues, les mecs. Vraiment, je vous jure, la discussion, elle était tellement bizarre. Mais je sais pas pourquoi je me posais pas plus de questions. Et en fait, en un coup, il arrive et il dit à son pote, à son pote un truc en turc. Et en fait, il faisait super chaud, il faisait 36 degrés. Et il arrive et il me donne un gobelet avec, je sais pas, genre du Fanta, une sorte de grenadine comme ça. Et il me dit, tiens, il fait chaud, bois. Et en fait, moi, je crois, il faisait tellement chaud, j'ai même pas réfléchi. J'ai pris, j'ai bu. Et je continue à parler avec lui, etc. Et puis, il coupe très vite la discussion. Et je lui dis, bon, bah vas-y, passe une bonne journée. Et en fait, les gars, je marche comme ça dans les rues du Japon. Et je me dis, mais en fait, moi, je suis un baiser, moi. Moi, dans ma tête, je me dis, mais je suis un enculé de merde. Là, il y a un mec que je connais pas qui me pose des questions, genre trop bizarres. Il me disait, ah ouais, et il est où ton hôtel? Il me faisait des trucs. Il fait, et t'es tout seul au Japon? T'es tout seul ou ah ok, t'es venu tout seul, ouais. Et c'est vers où ton quartier? Il me posait des questions comme ça. Et moi, je fais, ouais, donc moi, je suis à tel hôtel, dans tel quartier. J'ai 5000 € de matos sur moi, hésite pas à venir. 2 semaines plus tard, André prend des amphétamines quotidiennement. Mais assieds-toi. Ah non, j'ai pas le temps en plus. Bah, tu vas pas partir travailler sans déjeuner. Du pain, du beurre, confiture. C'est pas bon pour le régime. Pas faim, je prends juste une pomme. Bon, allez. À ce soir, 6h. On sera là. Et ce soir, 10 longueurs dans la vue, je vais me mettre. Il Comme a l'air par en forme, magie, hein. André retrouve l'énergie de ses 20 ans. Wesh. Au fil des jours, il prend toujours plus de comprimés. Oula. Euphorique, survolté, Il est fou. rien ne peut l'arrêter. Mais à 64 ans, combien de temps André pourra-t-il supporter un tel rythme? Je n'avais jamais vu André aussi en forme. Il est sous Frozen, Ni là. aussi heureux. Il débordait d'énergie, je le reconnaissais plus. Le gars, il est Finalement, malade. Je m'étais inquiétée pour rien. Agathe et Julien avaient vraiment bien fait d'insister, ils étaient devenus inséparables avec leur pote. J'en étais presque jalouse. Non, moi, je suis coach. Il a changé, là. Il est vraiment coach, là. C'est quoi cet épisode encore? Ruette Sim, tu dois en voir tellement, les gars. Les amis, Ruette Sim dans le chat, c'est le frérot qui s'occupe de tout le montage de Le Maître 2.0. Ça veut dire, c'est lui qui a posté tous les jours où tout a basculé sur YouTube. Je crois il en peut plus. Plus son mari, André est survolté. Il redouble d'énergie. Wesh, oh regarde-moi. Putain, beau gosse. Non, par contre, les gars, vraiment, vous pouvez rien dire. Le daron, il a vraiment gagné de l'aura. Non, vous pouvez rien dire là-dessus. Je vous le dis, vous pouvez rien dire, les mecs. Alors que je change de coach, hein, vous êtes plus au niveau. Je vous ai attendu 3 fois. En tout cas, moi, j'en peux plus. Ah non, pas j'en peux plus, Fifi. Il reste 2 tours de pâté de maison à faire, alors on y va. Non, aucun tir au fin de mon équipe, je dis. Allez, 1, 2, 3, on est parti. Allez. Les gars, il est fou, je Les crois. rôles se sont inversés. À présent, ce sont Agathe et Julien qui ont du mal à suivre la cadence. Mais après un mois d'amphétamine, André se sent beaucoup moins bien. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Depuis quelques jours, Ah, il est devenu derche, hein. Il est devenu derche, le daron, les mecs. l'euphorie a laissé la place à la nervosité. André est irritable et à nouveau épuisé. Il souffre d'insomnie et de violentes douleurs musculaires. Allez, t'es prêt, papa? Non, je viens pas. Allez, ça fait 3 jours là, hein. J'ai mal dormi, j'ai combattu partout. Mais ça, c'est parce que t'as arrêté. Allez, viens, ça va te faire du bien, tu verras. J'ai dit non. Mais tu fais chier là, tu craques au bout d'un mois, c'est nul. Volonté. T'as pas de parole non plus. Allez, viens, on a un accord. Putain, les gars, on dirait vraiment les viewers dans le chat à Flamby les derniers jours où il était tranquille. T'es là, bon, vas-y, Flamby, va à la salle. Va à la salle, Flamby, tu peux pas craquer. Ça fait déjà 20 jours que t'es au train de... Vas-y, va à la salle, pourquoi t'es pas parti à la salle? Oh, c'est bon, là, laissez-le tranquille. D'accord, on y va. Allez-y, je vous rejoins. Pour ne pas décevoir ses enfants, André repousse ses limites encore un peu plus. Va mourir, les mecs. Quitte à mettre sa santé en danger. Ça va. Reste avec moi. Reste avec moi. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Les gars, peut-être on est sur Brookhaven RP, je sais pas. Puis j'entendais les enfants paniquer à côté de moi. Alors là, je me suis dit, là, c'est pas possible. Tu peux pas mourir parce que sinon, toute leur vie, ils vont s'en vouloir en croyant qu'ils sont responsables. Ah, ça se fait pas, les gars, ça se fait pas. Je vous jure, ça se fait pas, les gars. Alors que franchement, c'était pas de leur faute. Non, c'était de la mienne. C'est moi. J'ai voulu faire le jeune, et ben. Et moi? J'étais stupide. Reste avec moi. En vrai, ils sont responsables, ouais, je suis d'accord, C'est totalement de la faute des 2 enfants, plus que le daron, en tout cas. Dis quelque chose là, s'il te plaît. Allez, fais quelque chose là. Respire, ça va aller. Totalement paniqué, Julien appelle le SAMU. En attendant les secours, Agathe tente de réanimer son père. Fais quelque chose. On a essayé de le ranimer. C'était horrible. Moi, j'avais l'impression qu'il allait mourir dans mes bras. On a attendu les secours. Ils sont arrivés tout de suite, mais moi, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé des heures. Faut qu'il Je prenne sa montais plaque. dans l'ambulance avec lui. Faut le réa. Je lui tenais la main. Je lui disais que je l'aimais. Je comprenais pas du tout ce qui arrivait. Je sais pas, j'aurais jamais pu imaginer qu'il aurait un accident. Enfin, c'est seulement là que j'ai réalisé notre inconscience. J'aurais pas dû lui donner des coups de faim.
Je savais même pas ce que c'était. Pourquoi j'ai fait ça? André a fait une attaque cardiaque. Gars, si maintenant là il meurt, on est d'accord que les 2 enfants ils sont censés aller en prison, non? C'est une vraie question, hein, une vraie question. Son cœur n'a pas supporté les prises répétées d'amphétamine. Putain, merde. Il doit rester quelques jours sous surveillance, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Ah bah ça va alors. Agathe et Julien se sentent très mal. Ce qui est arrivé, c'est ma faute. C'est ma faute aussi. Oh, mais arrêtez de vous tourmenter, la vie de votre père est plus en danger. Et puis je suis responsable aussi, j'aurais jamais dû vous laisser faire. Ah bah tout le Vous monde est voyez bien, responsable. cet entraînement était trop Bon bah les mecs, moi aussi je suis responsable, j'aurais jamais dû react à cet épisode. My bad les mecs, vraiment my bad. dur pour lui. C'est pas seulement l'entraînement. Je lui ai donné des trucs pour qu'il puisse tenir. Je sais pas. C'est une blague. Enfin, je pensais pas que ça pouvait être dangereux. Ah non, c'est le truc que... Agathe Ok, était si malheureux. je suis con, je pensais que c'était encore un autre truc qu'elle lui donnait. C'est les mêmes médicaments qu'elle donnait au début en fait. Je pensais qu'elle lui donnait encore d'autres trucs. J'ai pas eu la force de la disputer. Mais j'arrivais pas à comprendre comment elle avait pu faire une chose pareille. Et surtout, pourquoi André avait accepté. C'était vraiment irresponsable de sa part. Et puis je m'en voulais de mon insouciance. Je ne m'étais aperçue de rien. Vous la branlez celle-là. Après 4 jours passés à On va la l'hôpital, branler, elle. André est autorisé à rentrer chez lui. Suite à son attaque, Julien et Agathe ont réalisé à quel point ils aimaient leur père. Ah, tu m'as fait peur. Ah merdé. Je te demande pardon. Je savais pas ce qu'on faisait. Je veux Ok. pas que tu changes, hein. Même pas de look. Je pourrais peut-être en Ok profiter les pour mecs. changer ma garde-robe. Bah justement, en fait, je connais une petite boutique et quoi cette il va tout à fait dans ce style-là. Regarde, pas Attends. Je sors juste de l'hôpital, on va attendre, d'accord. Il est vraiment désolé, on regrette. Ouais, pour se racheter, bah, on bossera comme des dingues au lycée. Les gars, mais mettez-nous une musique triste. Mettez-nous une musique interstellar. Le daron, il est revenu d'entre les morts. Ils doivent s'excuser. Frérot, qu'on rentre dans l'émotion, frère. Là, ça ressemble à rien, là, ce qui se passe. Agathe et Julien ont tenu parole. Au trimestre suivant, ils ont redoublé d'efforts au lycée et obtenu les félicitations. De son côté, André a fait de son mieux pour remplir sa part du contrat. Il soigne désormais davantage son look et fait plus attention à son hygiène de vie. Le Aujourd'hui, goat. les adolescents acceptent leur père tel qu'il est. Quand André vient les chercher au lycée, ils sont heureux et fiers de lui. Il y a rien qui a changé. En fait, c'est pour ça que je comprends rien à l'épisode. Au début, il venait les chercher. Il était limite mieux habillé. Il était encore plus beau gosse, les gars. Regardez. Je préfère mon daron, il vient me chercher comme ça, plutôt qu'il vienne me chercher comme ça. Je comprends pas. Genre là, avant, ils ont honte, mais là, ils ont pas honte.